8h43 sur Europe 1, la revue de presse Olivier Delagarde. On commence par un sujet de société. Et un sujet en pleine actualité en cette période de vacances scolaires, un moment où, souvent, les petits-enfants sont confiés aux grands-parents. Eh bien, vous savez quoi ? Ça ne se passe pas toujours très bien entre parents et grands-parents. C'est la Croix qui consacre 2 pleines pages à ce conflit de génération qui dit finalement des choses de notre société. Yuna Rivalin, qui écrit cet article, a rencontré Marie, une jeune maman, qui a confié sa fille à ses beaux-parents. Un jour, ils m'ont envoyé une photo d'Emma, qui avait 3 mois, devant la télé. Là, je me suis dit qu'il allait falloir les recadrer. Le séjour suivant, Marie et son compagnon ont débarqué avec une liste de recommandations sur les temps d'écran et de sommeil. On est passé pour des parents psychorigides, reconnaît-elle, mais eux se fichent complètement des règles. J'ai l'impression qu'ils prennent ma fille pour une poupée, qu'ils jouent à la dinette. Ambiance. En fait, il y a 2 sujets qui sont vecteurs de conflit concernant l'éducation des petits-enfants, raconte la Croix. Les écrans, donc, et la nourriture, avec de jeunes parents parfois accros au bio et des grands-parents qui n'en ont pas grand-chose à faire. La question qui se pose aussi, c'est désormais la place des grands-parents dans les familles. Avec l'arrivée plus tardive du premier enfant, les grands-mères apparaissent moins incontournables. Les mamans qui ont besoin de conseils ont des livres ou bien Internet. Vous lirez tout ça dans la Croix. Dans les journaux également aussi, la question des enfants à haut potentiel intellectuel, les HPI. Les HPI, absolument. Ça aussi, c'est un truc de jeunes parents. Si votre enfant ne marche pas bien à l'école, c'est évidemment qu'il est surdoué. Et depuis quelques années, le nombre d'examens en ce sens que l'on fait subir à nos chères têtes blondes explose. Mais attention, ces tests de QI ne sont pas anodins pour les enfants, signale Thomas Lestavel dans le Figaro, parce que si le bambin, comme c'est souvent le cas, n'est pas surdoué, la divulgation des résultats peut s'avérer traumatisante pour les enfants et parfois même pour les parents. Éducation encore. L'Opinion révèle ce matin que les atteintes à la laïcité explosent à l'école primaire, chez les 6-11 ans. Marie-Amélie Lombard-Latune énumère refus d'éducation à la sexualité, souvent le fait de parents d'origine africaine, travaillés par les églises évangélistes. L'histoire des arts et le nu sont aussi souvent critiqués. À l'école primaire, désormais, plus question non plus pour certains parents que leurs filles fassent la sieste dans le même dortoir que les garçons et qu'elles se mettent en maillot de bain à la piscine. Les certificats médicaux de complaisance sont, paraît-il, un phénomène connu. L'école primaire est devenue un point d'attention, reconnaît l'entourage de Nicole Belloubet, dans ce style merveilleux propre aux technocrates du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est dans ce contexte, Olivier Delagarde, que Gabriel Attal célèbre ses 100 jours à Matignon. Et oui, il se rend d'ailleurs à Viry-Châtillon comme une symbolique, puisque c'est là qu'un adolescent de 15 ans est mort au début du mois. Le Premier ministre va tenter de reprendre la main sur le thème de l'autorité, croit savoir Olivier Beaumont du Parisien aujourd'hui en France. 3 points seront particulièrement dans sa ligne de mire. Respect des règles à l'école, la question de la parentalité et celle de la justice des mineurs. Bref, coup de menton en perspective. Alors, est-ce que ça va marcher ? Interrogé par le Figaro, Brice Hortefeux en doute. Gabriel Attal se donne beaucoup de mal en essayant de faire oublier à la droite qu'il vient de la gauche, déclare l'ancien ministre de Sarkozy. Sa communication très offensive depuis 3 mois est mise à rude épreuve, estime effectivement le Figaro. Son entourage s'inquiète de l'ambiance orange mécanique qui se dégage de la succession de faits divers de ces dernières semaines, tant elle suggère que le pouvoir n'aurait finalement pas de prise sur les événements. Et puis il y a également les dérapages des comptes publics. La France manque de crédibilité, Dimitri. Celui qui le dit, là, n'est pas un ancien sarkozyste, mais c'est le Haut Conseil des finances publiques qui étrille la stratégie du gouvernement, signale Les Échos en une. Jamais cet organisme indépendant n'avait rendu un verdict aussi sévère sur des projections officielles, explique Jean-Marc Vittori dans son éditorial. Et l'affaire est grave, souligne aussi Rémi Godot à la une de l'Opinion, parce que cela veut dire que nos dirigeants mentent à la Commission européenne, parce qu'ils se mentent à eux-mêmes et qu'ils mentent aux Français. À force de procrastination, de facilité, de négligence, la France voit dangereusement s'amoindrir la capacité à maîtriser ses finances publiques et avec elle, son destin. Mais Dimitri, on va terminer plus légèrement ce matin. J'aime quand vous me dites ça. Par un anniversaire. Anniversaire célébré, oui, évidemment, en grande pompe, à la une de la Provence ce matin. Pourquoi évidemment ? Écoutez. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban, couronné de chèvres au temps des derniers chevriers.
Garlaban, c'est une énorme tour de roche bleue. Elle monte très haut dans le ciel de Provence. Ce n'est donc pas une montagne, mais ce n'est plus une colline, c'est Garlaban. Ainsi commence La gloire de mon père, bien sûr, de Marcel Pagnol, disparu il y a précisément 50 ans aujourd'hui. Un auteur et son œuvre surtout, qui en un demi-siècle n'ont pas pris une ride. Et finalement, cet anniversaire tombe à point nommé aujourd'hui. Il nous permet de rappeler à tous les grands-pères qui nous écoutent, et ils sont de plus en plus nombreux, vous le rappeliez, leur rappeler que lire Pagnol à ses petits-enfants ne sera jamais source de conflit, même avec ses propres enfants. Vous l'avez reconnu, la musique. Alors, il y en a un qui trépignait à l'idée de vous dire « Mais c'est la musique de La gloire de mon père ». C'est La gloire de mon père. Magnifique, cette belle lecture que vous nous avez faite, Olivier Delagarde. Je vous en remercie. Et je pense tous les auditeurs d'Europe 1 avec moi. Un plaisir. La revue de presse d'Europe 1. Musique de Vladimir Cosma, on le rappelle.